Bonjour, pasteur Marie-Hélène Moulin de l'église Ecclésia 21 à Nice. J'ai la joie de vous accueillir dans cette émission Eureka. Et aujourd'hui, nous allons voir quelles sont les conséquences quand on a compris qu'il est impossible que Dieu mente. Beaucoup de chrétiens ont des difficultés à s'approprier les promesses de Dieu, alors que quand Dieu fait une promesse, cela veut dire qu'il a déjà dit oui. Dieu a fait une promesse, mais ça veut dire qu'il a déjà vu la fin. Il a déjà conçu tout ce qui pouvait, il a prévu tout ce qui pouvait aller bien, tout ce qui pouvait aller travers, et il a, en fonction de son plan, il a déjà donné une promesse. Il sait très bien que quand il nous a donné une promesse, c'est parce que nous sommes à même de la voir s'accomplir. Donc le problème n'est pas avec Dieu, mais le défi c'est nous qui l'avons. C'est est-ce que nous croyons que Dieu tient ses promesses? Il est le Dieu de l'Alliance, mais aujourd'hui nous avons tendance à définir Dieu en fonction des circonstances qui nous entourent, en fonction de ce que nos yeux voient, en fonction de ce que nos oreilles entendent. Or, il est impossible de trouver qui est Dieu en fonction de ce que la Bible dit. La Bible est quand même la révélation, il se révèle dans la Bible. Hébreux chapitre 6 verset 18 nous dit « Il est impossible que Dieu mente ». Voilà, cela devrait nous suffire. Cela devrait suffire à ce que nous ne croyons pas nos émotions, mais que nous nous attachions à cette parole. Il est dit, et ça c'est la parole de Dieu, donc elle nous révèle qui il est. Il est impossible qu'il mente. Tite 1, 2 dit « Le Dieu qui ne ment point ». Le Dieu qui ne ment point. Il est vrai que nous avons été élevés dans les mensonges. Nous avons appris à vivre en fonction des mensonges. Par exemple, les parents disaient au moment des fêtes de premier de l'an, vous savez, quand autrefois on devait présenter nos vœux à toute la famille, les oncles, les tantes, surtout les personnes plus âgées. Et parfois on n'avait pas trop le temps, on était tellement restés dans une famille qu'on n'avait pas le temps de faire le tour de tout le monde. Et peut-être que les parents disaient, eh bien surtout, ne dis pas qu'on a été chez un tel. Et voilà, on a appris à vivre en fonction des mensonges qu'on entendait, et puis du coup, on a appris à mentir. Mais aujourd'hui, nous sommes face à un Dieu, nous avons donné notre vie, ou nous allons donner notre vie à un Dieu qui, lui, il est dit, il ne ment pas. Il est impossible que Dieu mente. On se rappelle dans Nombre chapitre 22, le contexte, c'est Balak, qui était le roi de Moab, avait demandé à Balaam de maudire Israël. Et ce roi-là, qui était un roi non-croyant, il ne connaissait pas le Dieu qui ne ment pas. Il avait cru que Dieu changerait d'avis à force d'insister et qu'il finirait par maudire ceux qu'il avait bénis si on arrivait à le négocier avec lui. Mais Dieu est resté déterminé à honorer sa parole, à honorer la bénédiction qu'il avait donnée à son peuple. Et Nombre 23, 19, il est écrit « Dieu n'est pas un homme pour mentir ». C'est-à-dire qu'il n'a pas menti, mais il n'a pas été élevé non plus dans le mensonge, il est Dieu. Ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Une autre version dit « Dieu n'est pas un simple humain. Il ne ment pas et ne change pas d'avis. Dieu tient toujours ses promesses. » Proverbe 12, 22, « Les lèvres fausses sont en horreur à l'Éternel. » Vous imaginez, si Dieu mentait, ce qui sortirait de ses lèvres serait en horreur à lui-même. Imaginez la confusion. Mais ceux qui agissent avec vérité lui sont agréables. Proverbe chapitre 6, versets 16 à 19, il est dit « Il y a 6 choses que Dieu hait.
et même 7 qu'il a en horreur, les yeux hautains, la langue menteuse. Vous savez, Dieu n'a pas un problème avec sa propre image. Hein. Dieu n'a aucun problème de culpabilité. On ne pourra jamais accuser Dieu d'avoir menti. On ne pourra jamais accuser Dieu d'avoir cherché à nous tromper. On ne pourra jamais accuser Dieu d'avoir fait une promesse qu'il n'avait pas l'intention de tenir. Il est dit, il déteste la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques. Et un cœur qui méditerait des projets iniques serait de dire « j'ai l'intention de te faire croire que je vais te donner une bonne chose, que je vais t'aider dans la vie », et à vrai dire, le projet inique, c'est que je n'en ai pas du tout le désir. Mais la Bible dit que non, il n'est pas comme cela. Les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges. Vous imaginez ? Le faux témoin qui dit des mensonges est celui qui excite des querelles entre frères. Alors, il est impossible que Dieu mente. Pourquoi ? Eh bien, parce que sa nature est parfaite, elle est complète. Matthieu 5, 48 dit « Votre Père céleste est parfait ». Il n'est pas comme l'être humain. C'est-à-dire que le Dieu est parfait, son ADN ne peut pas changer. Il avait la même perfection sous l'Ancien Testament qu'il a aujourd'hui sous la Nouvelle Alliance. Son intention n'a pas changé, son ADN n'a pas changé, ses promesses n'ont pas changé, ses désirs de tenir ses promesses n'ont pas changé parce qu'il a une nature qui est parfaite. Il n'a aucun désir de tromper. Psaume 15, 4. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte point même s'il fait un serment à son préjudice. C'est-à-dire que quand Dieu fait une promesse, quand il s'engage dans un serment, eh bien, même si ça doit lui coûter quelque chose, il va le tenir jusqu'au bout. Et nous savons que le fait d'envoyer son Fils mourir sur la croix pour nous, le fait qu'il ait accepté d'être séparé momentanément de son Fils, au point que Jésus a dit sur la croix, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ? A coûté au Père. Il a tenu ses promesses alors que ça lui a fait du mal. C'est-à-dire que nous avons l'habitude, si nous faisons une promesse et que ça nous coûte un peu, nous nous rétractons. Bon, après, tu sais, on fait un compromis, on essaie d'expliquer pourquoi, finalement, on n'a pas pu, on raconte peut-être des bobards. Dieu n'est pas comme cela. Dieu n'est pas un être humain. Donc nous pouvons vraiment croire aux paroles de Dieu. Il est tout puissant. C'est un vrai contraste avec le père du mensonge, avec le diable qui est appelé le père du mensonge. C'est pour ça que quand tu as une pensée comme cela, vérifie, est-ce que ça peut venir de toi si tu es né de nouveau ? Eh bien, un mensonge ne viendra pas de ton esprit, ne viendra pas non plus du père, parce qu'il ne ment pas, donc viendra du diable. En tout cas, il y aurait beaucoup de choses à dire sur le fait que Dieu ne ment pas. Il est impossible qu'il mente. Néanmoins, quels sont les résultats, quelles sont les conséquences pour nous? Quels sont les bienfaits? D'abord, on peut croire en sa parole. Si on a trouvé une promesse dans la parole de Dieu et on s'est assuré que c'est pour nous qui sommes nés sous la nouvelle alliance, qui sommes nés de nouveau enfants de Dieu, on peut croire à sa parole. Sa parole est vérité. Et la Bible nous dit que Dieu confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient, Marc 16. Également, on peut se fier à ses promesses et exercer la foi et la patience qui nous permettent d'hériter ces promesses. Hébreux chapitre 6, 12, Dieu a juré par lui-même quand il a fait sa promesse à Abraham. Dieu ne change pas d'avis. Par la foi, nous croyons que Dieu récompense ceux qui le cherchent. C'est ce qui nous est dit dans Hébreux 11, 6. Donc, nous pouvons croire en sa parole, nous pouvons hériter ses promesses par la foi. Nous pouvons envisager le futur avec espoir et espérance parce qu'il nous est dit que cette espérance-là, que Dieu tient ses promesses,
eh bien, ça devient une ancre dans notre âme. Même si les choses ne vont pas bien, eh bien, notre âme n'est pas ballottée à droite et à gauche parce que nous avons espoir, nous avons cette espérance qu'il va accomplir ses promesses. Donc, ça veut dire que nous pouvons rester fidèles jusqu'à la fin. Et il nous est dit même que nous n'abandonnons pas notre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Il est même dit que nous ne nous retournons pas en arrière, et même Abraham, lui, il est mort dans la foi. Donc, quand on sait que Dieu est celui qui ne ment pas, eh bien, nous pouvons rester fermes. Que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment, abondamment. Je vous dis à très bientôt.